dans la revue de presse économique africaine, une trentaine d'entreprises marocaines est en mission de prospection au Nigeria, nous informe APA News. Il s'agit en effet pour les deux pays de renforcer leurs échanges commerciaux et le développement d'un partenariat gagnant-gagnant basé sur les complémentarités entre les entreprises marocaines et leurs homologues nigériens. Les secteurs concernés sont les BTP et matériaux de construction, l'électrique, les énergies renouvelables, l'éthique et le pharmaceutique. L'agence de presse panafricaine rappelle la place du Nigeria au rang de première puissance économique d'Afrique avec un PIB de 481,07 milliards de dollars en 2016 devant l'Afrique du Sud, 312,8 milliards de dollars en 2016. Au Togo, les résultats des émissions simultanées de bons et obligations du Trésor affichent un taux de couverture de 129,16% du montant mis en adjudication, soit 32 289,59 millions de francs CFA, selon l'Agence régionale ouest-africaine de planification de la dette UEMOA, note le GECOS. Les résultats sur le bon du Trésor togolais à 91 jours donnent un montant global des soumissions de 21 532 millions de francs CFA. Le montant des soumissions retenues s'élève à 18 418 millions de francs CFA. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 6,25% et 5,90%. Et quant aux résultats sur l'obligation du Trésor de 3 ans, il donne un montant global des soumissions de 10 757,59 millions de francs CFA, dont 625 millions en ONC. Les Zimbabwéens se tournent de plus en plus vers le Bitcoin, nous apprend l'agence Ecofin. Selon nos confrères, ils sont désespérés par la chute chronique de leurs dépôts bancaires et la crypto-monnaie semble offrir une protection contre l'hyperinflation et l'implosion financière. La semaine dernière, le Bitcoin a atteint le niveau record de 7 888 $ et a augmenté 7 fois par rapport à son niveau en début d'année au Zimbabwe. Mais sur la plateforme d'échange Golix, à Harare, le prix a atteint 13 900 $, augmentant de plus de 40 fois au cours de la même période. Le Bénin prélèvera une taxe sur toutes les importations pour financer le fonctionnement de l'Union africaine, titre Éco d'Afrique, une décision que les autorités du pays entendent mettre en application dès 2018. La taxe se lève à 0,2%, précise le journal économique, qui indique que cette décision d'affranchir l'Afrique de la dépendance des donations extérieures est très opportune. Selon le secrétaire général du ministère béninois des Affaires étrangères et de la coopération, les chefs d'État et de gouvernement du continent ont pris une décision historique par laquelle ils se sont engagés à accroître progressivement les contributions des États membres afin de financer 100% du budget ordinaire, 75% du budget programmé et 25% du budget de maintien de la paix. Et nous terminons avec le Gabon où la production de ciment a baissé de 2,7%, passant de 133 206 tonnes en 2016 à 129 596 tonnes. Un fait qui s'explique selon le Nouveau Gabon par la saturation du marché par les ciments importés d'Asie. L'impact sur le chiffre d'affaires s'est ressenti avec une baisse de 9,5% au glissement annuel à la suite de la baisse des ventes, alors que la masse salariale du secteur n'a cessé de croître pour atteindre 456 millions de francs CFA. Quant aux autres secteurs de cette filière, nos confrères gabonais constatent également une chute de la production globale de 55,5% à 901,8 tonnes sous l'effet de la contraction des commandes de tôle dans un contexte de forte concurrence exercée par le secteur informel.